Grâce à ses premières réformes et à sa gestion habile des provinces, Mansa Moussa réussit à stabiliser rapidement l'empire. Toutefois, il savait que la prospérité de son royaume dépendait non seulement de la paix intérieure, mais aussi de sa capacité à repousser les menaces extérieures et à entretenir des relations pacifiques avec ses voisins. L'une des priorités de Mansa Moussa fut de renforcer l'armée malienne. Bien que le Mali fût riche et influent, il restait entouré de royaumes rivaux et de tribus nomades capables de lancer des raids sur ses territoires. Moussa augmenta les effectifs de l'armée, recrutant des soldats dans toutes les provinces de l'Empire. Il fit construire des forteresses le long des frontières pour protéger les routes commerciales et les villes stratégiques. L'armée malienne était composée de plusieurs corps spécialisés. La cavalerie, formée de guerriers montés sur des chevaux robustes importés du Maghreb. L'infanterie, armée de lances, d'arcs et de boucliers, qui formait le gros des troupes. Les archers, qui utilisaient des arcs composites capables de percer les armures légères. Grâce à cette armée disciplinée et bien équipée, le Mali devint l'une des puissances militaires les plus redoutées de la région. Mansa Moussa adopta également une politique extérieure basée sur la diplomatie et les alliances. Plutôt que de chercher à conquérir ses voisins par la force, il préférait nouer des relations pacifiques, fondées sur le commerce et la coopération. Il envoya des émissaires dans les royaumes voisins, leur proposant des accords commerciaux avantageux et leur offrant des cadeaux somptueux, notamment de l'or et des chevaux. Certains royaumes acceptèrent de devenir des États vassaux du Mali, reconnaissant l'autorité de Moussa en échange de sa protection. Ces alliances permirent de maintenir la paix aux frontières de l'Empire et de favoriser le développement des échanges commerciaux. Sous le règne de Mansa Moussa, le Mali continua de prospérer grâce au contrôle des routes commerciales sahariennes. Ces routes étaient vitales pour l'économie de l'Empire, car elles reliaient le Mali aux grandes cités du nord de l'Afrique et au monde méditerranéen. Moussa renforça la sécurité de ces routes en y déployant des soldats pour protéger les caravanes des bandits. Il instaura une taxe sur les marchandises transitant par l'Empire, ce qui augmenta considérablement les revenus de l'État. Les principales marchandises échangées étaient l'or, qui faisait la renommée du Mali et représentait sa principale source de richesse. Le sel, un bien précieux extrait des mines sahariennes et essentiel pour la conservation des aliments. Les esclaves, qui étaient utilisés dans les travaux agricoles et les mines, mais aussi vendus sur les marchés étrangers. Le cuivre, l'ivoire et les tissus, qui étaient également très prisés. La taxation des échanges permit non seulement d'enrichir l'Empire, mais aussi de financer de grands projets de construction, notamment des mosquées, des écoles et des routes. Grâce à ces réformes et à sa politique avisée, Mansa Moussa stabilisa l'Empire et posa les bases d'une prospérité durable. Son règne allait bientôt entrer dans une nouvelle phase, marquée par un événement qui allait le rendre célèbre dans le monde entier.